Il y a chaque vendredi une manifestation non violente à Gaza qui va jusqu'à la limite de la frontière imposée par Israël, et les snipers israéliens bien planqués tirent les Palestiniens comme des lapins. On en est à 378 morts et au moins plusieurs milliers de blessés, et en particulier des blessés qui sont amputés, parce qu'il y a eu une enquête et des déclarations de Médecins sans frontières et également d'Amnesty International qui ont mené des enquêtes dans les hôpitaux de Gaza, et ils ont observé que les Israéliens expérimentaient de nouvelles balles qui rentrent dans le genou et qui explosent en sortant et qui emportent le morceau. C'est pas vrai qu'elle a dit, attendez, mais vous avez vécu, attendez. Oui, vous avez vécu en Israël, vous avez vu ce que veulent vous montrer les Israéliens. Voilà. Non, c'est la réalité. Vous allez voir ce qu'a écrit. Vous permettez que je parle? Oui, là, il y a Amnesty International qui est intervenu et Médecins sans frontières, et qui ont fait des enquêtes sur le terrain et qui ont fait ce constat qu'il y a des armes nouvelles qui sont expérimentées par Israël. La Palestine est le laboratoire d'Israël. Hein. Et tout le monde, certains dans le gouvernement admirent les Israéliens, et les Israéliens sont importés ici pour former la police, parce que c'est devenu les champions du contrôle des populations civiles. À Gaza, la population civile est enfermée depuis 12 ans. 12 ans. C'est très très difficile de rentrer et de sortir. Et Israël s'entraîne à mettre la pression, plus ou moins, de façon à pouvoir contrôler la population civile. De temps en temps, tous les 2 ans, ils bombardent. Voilà. Donc, c'est parce que c'est le moment, parce que madame, c'est notre rassemblement aussi contre la répression. Voilà. Il y a ici des gens qui défendent Israël et qui veulent faire obstacle à l'expression. Mais vous faites comme à la préfecture, madame. Vous faites comme à la préfecture et comme Sorel qui nous empêche de parler. On nous empêche de parler de ce qui se passe sur la bande de Gaza. Voilà. Et nous, on désobéit et on le fait. Et c'est pour ça que je suis convoqué au tribunal mercredi. Donc je vous appelle à venir au tribunal de TGI mercredi 16 à 8h30. À 8h si vous pouvez, on essaiera d'amener du café et du thé. C'est un rassemblement de solidarité parce que on vient de dire à la population quelles sont les violations du droit faites par Israël contre les Palestiniens. On ne demande que l'application du droit. C'est-à-dire que nous, qui sommes pour l'application du droit et qui sommes du côté du droit, on est poursuivis en justice par la justice française, par la mairie, par la préfecture, pour avoir osé exiger l'application des résolutions de l'ONU. Et la présidente du CRIF, Languedoc-Roussillon, qui n'est autre que Madame Perla Danan, qui est également conseillère municipale sur la liste de Sorel, eh bien, chaque fois qu'elle passe sur la comédie, qu'elle nous voit, plusieurs fois, des articles dans la Gazette qui, tranquillement, offre toujours ses colonnes à la présidente du CRIF, et dans cet article-là, elle nous dit qu'on incite à la haine, qu'on dit des mensonges, etc., alors que nous ne faisons que reprendre les faits et demander l'application du droit et du droit international. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. Après, il y aura d'autres prises de micro, puisqu'aujourd'hui, c'est une après-midi de solidarité pour l'expression de BDS. Il y a 24 organisations, associations, partis et syndicats qui ont signé cet appel de solidarité, indignés qu'ils sont du fait qu'on nous empêche de nous exprimer. On voudrait nous empêcher, parce qu'on intervient quand même. Voilà. Merci. Alors, s'il vous plaît, je voudrais juste parler de... Était faux. J'ai vécu en Israël, j'aime Israël, je suis du côté israélien. Par contre, quand il racontait qu'il y avait des snipers israéliens qui tiraient sur les manifestants côté Gaza, c'est faux. Ce qui se passe depuis des années, ce qui s'est passé, j'étais plus proche que toi. Et ben moi non plus, je suis pas d'accord avec ce qu'il disait tout à l'heure.
l'heure et je l'ai laissé parler. Alors maintenant, tu me laisses finir. Ce qui s'est passé pendant des années, c'est que les gens en Israël se faisaient tirer dans les villages qui entouraient la frontière de Gaza, se faisaient tirer dessus par des obus, etc. Quand il y a des manifestations qui essayent de faire tomber la frontière, les gens... Les gens sont arrêtés. J'étais pas du bon côté, non. J'ai essayé plusieurs fois de parler avec des gens de votre mouvement, parce que je pense qu'il y a un dialogue qui est nécessaire, mais le dialogue, il doit commencer pas sur des mensonges. On essaye de retrouver nos esprits. Moi j'interviens pour les antinucléaires, ADN 34, et nous on est en soutien à BDS, parce qu'on est tous ici pour défendre la liberté d'expression qui est menacée dans ce pays. La liberté d'expression concerne aujourd'hui BDS sur la place de la Comédie. La liberté d'expression concerne les gilets jaunes qui subissent la répression policière et la répression judiciaire. Donc nous sommes tous ici pour soutenir la liberté d'expression face à la mairie de Montpellier et face à l'État français. Bon, moi pareil, c'est que vraiment je voudrais faire appel à la solidarité, qu'on arrête franchement de entre BDS, la Palestine, on est tous des peuples opprimés là, d'accord? Alors si je parle qu'il y a quelqu'un qui a dit oui mais on est en France, etc. En ce moment, en Équateur, il y a des gens qui pour les mêmes raisons que les gilets jaunes sont descendus dans la rue pour l'augmentation du pétrole, la même histoire. Ils se sont radicalisés parce qu'il y a eu une réponse immédiate de beaucoup de répression. Il y a des morts, personne n'en parle à la télé, à part si vous lisez Mediapart et des trucs comme ça. Sinon, ce n'est pas connu, et c'est les mêmes, ils ont quand même pris le Parlement, c'est-à-dire que peut-être on va être obligé de devenir un peu plus violent, j'en sais rien. Eux, ils n'ont rien à perdre, et ils sont là, ils ont pris le Parlement, et moi, ça me fait triste d'entendre que ça soit pour un truc ou un autre. Nous, maintenant, des gilets jaunes, on parle que d'ici, etc. Solidarité avec tous les peuples en lutte. Je voudrais parler au nom des gilets jaunes de près d'Arène, qui sont dans ceux qui ont signé l'appel à venir soutenir la liberté d'expression de BDS, sachant que les gilets jaunes, contrairement à ce qui a été dit à l'instant, les gilets jaunes ne profitent pas, le BDS ne profite pas des gilets jaunes pour s'installer ici. Ils y étaient bien avant, ça fait des années qu'ils sont là, et ça fait des années qu'on les empêche de s'exprimer, alors que le point de vue israélien qui a été à l'instant défendu, est défendu depuis des dizaines d'années dans tous les médias du monde. Voilà, merci. Merci monsieur. Et que ici, ce qui est défendu par BDS, par Extinction Rebellion, par les Gilets jaunes, par arrêt du nucléaire, c'est la liberté d'expression de tous ceux qui contestent le pouvoir et le système en place. Et c'est bien pour cela, et c'est bien pour cette raison-là que la répression, elle s'abat sur tous les mouvements qui contestent. Et elle s'abat d'une façon que les Gilets jaunes subissent depuis un an, à un niveau qui est celui qui n'a jamais été atteint en France depuis la guerre d'Algérie. Et si je dis la guerre d'Algérie, c'est pas pour rien. C'est que on se trouve dans une situation aujourd'hui de répression qui est celle d'un pays en guerre. Alors c'est pas une guerre militaire, c'est une guerre sociale. Et cette guerre sociale, elle passe par tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce système, qui veulent le combattre. Par exemple, les écologistes conséquents, eh bien, ils ne peuvent plus s'exprimer, ils sont réprimés. Souvenez-vous de Stevens, pensez à Bure, les écologistes mettent en cause ce système-là et ils ne peuvent plus s'exprimer.
les journalistes qui couvrent les manifestations des Gilets jaunes et des écologistes, ils sont aussi réprimés. Les observateurs des violences policières, sont aussi réprimés. On vise petit à petit en France dans un état où il devient quasiment impossible d'exprimer une pensée critique. C'est la raison pour laquelle on a organisé aujourd'hui à plusieurs organisations une défense de la liberté d'expression de BDS, et à chaque fois qu'il y aura une répression sur une organisation, un mouvement quelconque, on refera la même chose. Bon. Je prends parce que je voulais rebondir sur ce qu'il dit justement. Je prends la parole 2 petites minutes. Par rapport à ce qui a été dit là tout récemment, je suis complètement d'accord avec les dernières prises de parole. Voilà. Je veux juste dire un mot aussi par rapport à ce qui a été dit concernant la violence que subit la population française actuellement à travers les Gilets jaunes. Je suis complètement d'accord. Hein. Elle n'a jamais été aussi violente. Bon. Je prends parce que je voulais rebondir sur ce qu'il dit justement. Je prends la parole 2 petites minutes. Par rapport à ce qui a été dit là tout récemment, je suis complètement d'accord avec les dernières prises de parole. Je veux juste dire un mot aussi par rapport à ce qui a été dit concernant la violence que subit la population française actuellement à travers les Gilets jaunes. Je suis complètement d'accord. Hein. Elle n'a jamais été aussi violente hors quartier. Voilà, je tiens à préciser que dans les quartiers, la violence que subit la communauté, enfin la population blanche, qui est considérée comme légitime par l'État, c'est-à-dire les Blancs, elle est subie dans les quartiers depuis des dizaines d'années, des décennies. D'accord? Les quartiers ont été des laboratoires pour l'État et pour la police. D'ailleurs, la police, il y a certains responsables policiers qui sont allés se former en Israël pour apprendre les techniques de répression sur les populations de Cisjordanie et de la bande de Gaza. C'est une réalité, hein. Vous pouvez aller regarder sur les médias mainstream, ils en parlent. Donc c'est juste pour dire, on n'a pas plus souffert, on a souffert avant vous. Et si on n'est pas sorti en masse dans les mouvements mouvements des Gilets jaunes, c'est pas parce qu'on n'avait pas envie, c'est pas parce que les jeunes de quartier, les hommes et les femmes de quartier n'avaient pas envie, c'est pas du tout. Il ne faut pas croire qu'ils ne sont pas politisés, c'est simplement que quand eux étaient réprimés, en 2005, pendant les répressions, les flambées dans les quartiers, etc., ils n'étaient quasiment pas soutenus. Quasiment pas soutenus. Je dis pas qu'ils n'étaient pas soutenus, ils étaient quasiment pas soutenus. Il faut comprendre aussi. Il faut comprendre que s'ils sortent, non seulement ça va être les premiers à être tapés dessus, ça va être les premiers. Ensuite, s'il y a des revendications qui sont écoutées par le pouvoir, ces mêmes personnes du quartier seront en bout de fil, ils auront les miettes. D'accord? Si il y a une augmentation des salaires, allez, 1500 € net par mois, d'accord? Il faut d'abord que Mamadou, Mohamed ou Fatima puissent trouver un travail pour avoir ces 1500 €. Vous comprenez? Donc il faut vraiment prendre ça en considération. Je sais qu'à Montpellier, c'est pas mal fait. Il y a eu des allers et des retours à la moisson dans les quartiers, à la paillade. Mais c'est pas suffisant, c'est pas une critique, c'est simplement un constat. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci pour nous. Alors, j'aimerais déjà dire, ça me fait plaisir de voir un rassemblement comme ça. Et j'aimerais rebondir ce qu'ils disaient sur les quartiers. Moi, personnellement, je suis de la paillade. Aujourd'hui, SDF, les flics nous détestent. Vous imaginez même pas le nombre d'amendes qu'ils nous mettent à chaque fois qu'on fait la manche. C'est une honte. La crise n'est plus possible. Les forces de l'ordre ont été augmentées. Je les vois tous les jours. Même les militaires ont changé d'armes. C'est devenu pour eux. Faites attention, je peux vous le dire clairement. Mais les quartiers, je peux vous le dire, bientôt vont se soulever. Merci.